Bonjour, on va utiliser aujourd'hui pas mal de notions vues dans Motion 5 pour faire exploser un texte en petits bouts de verre. Je vous ai envoyé une vidéo pour vous le montrer il y a quelques heures, pour vous allécher, pour vous donner envie. On va revoir de quoi il s'agit de cette explosion. Regardez, le texte ici. Et tout d'un coup, boum, il part en 1000 morceaux, comme ça. Alors, on va essayer de créer ça dans Motion aujourd'hui, donc on enlève ça pour le moment et on repart de zéro. Avant de commencer, je voulais remercier Monkey Brains Media qui m'a inspiré largement pour faire ce tutoriel. Alors, première des choses à faire, un texte. On va changer un peu aujourd'hui, on va pas mettre explosion, mais on va faire boom, boom, avec un point d'exclamation, comme ça. Ce texte, on va le grossir énormément, et puis je repasse ici sur l'outil flèche, on va à peu près le centrer, je le grossis encore un petit peu en taille, hop, la taille, voilà, comme ça, et je le centre à peu près comme ça, ce texte. Maintenant, je vais ici dans mon navigateur et je vais chercher une photo de verre brisé. Regardez ici, que j'ai trouvé sur internet. Il faut que vous en trouviez une, mais vous trouverez assez facilement. Moi, je l'ai trouvée gratuitement, celle-là. Et cette photo de verre brisé, comme ça, elle recouvre mon texte pour le moment, donc ça va comme ça. Je vais la mettre ici plutôt en dessous de mon texte. Et ici, mon texte dans l'inspecteur, je vais le passer en propriété sur Stencil alpha, de manière à ce que vous voyez le verre soit derrière, comme ça. Alors ensuite la photo, on peut la rebouger un petit peu pour que vous voyez les morceaux de verre, mais c'est très bien comme ça en fait. On voit bien que c'est un fond de verre. Fait qu'on a créé le texte. Ici vous voyez le groupe, on va l'appeler texte. Voilà, parce qu'en fait c'est ce qui va résumer mon texte. Et ce groupe, on va lui appliquer un filtre d'aura, à savoir, hop, c'est dans les éclats, l'aura, ici. Voilà, donc je l'applique à l'ensemble du groupe du texte ici. Et je vais augmenter sa luminosité, voilà ici, vous voyez comme ça. Mais je jouerai tout à l'heure, je le ferai en dynamique. Mais globalement, pour le moment, on va le régler de manière à ce qu'on est pas mal, à peu près comme ça. On va descendre un petit peu et puis on fera paf, on la montera ici juste avant que ça explose. Donc pour le moment, je la laisse un petit peu en recul. Voilà, on a fini de jouer sur ce groupe-là. Maintenant, on va créer un autre groupe. Alors pour créer un autre groupe, on fait ici, paf, ça. Et ce nouveau groupe, on va l'appeler vert. Et on va y dupliquer la photo ici. Donc je fais une duplication de cette photo. Et cette duplication, je vais la mettre dans mon groupe vert ici. Pour le moment, mon groupe de texte ici, on va le désactiver. On n'en a pas besoin. Hop, ici en groupe et on le désactive. Et sur ce groupe de verre, notamment sur cette ici texture de glace, il faut que j'aille chercher, alors je vais la grossir déjà, cette photo, propriété, et je la grossis ici, et il faut que j'aille chercher un bout de verre à l'intérieur que je vais découper. Alors lequel je vais prendre? La dernière fois j'avais pris celui-là, mais je vais essayer d'en prendre un autre pour que ce soit un peu plus marrant. Peut-être celui-là, là, ici, qui est pas mal, celui qui pile au centre là. Ouais, alors ici on va le découper avec un masque. Donc je prends un masque de Bézier ici et regardez, je vais venir hop ici. Je vais même grossir un petit peu. Voilà. Hop. Créer un masque de Bézier. Qui va lui donner une forme. Voilà, ça va être un vrai bout de verre. Hop. Hop, 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 hop. Voilà, j'ai une forme de Bézier. Ici, je vais lui donner un petit peu de rondeur à ce masque. Donc, vous voyez, ici, j'ajoute un tout petit peu de rondeur. Voilà, ici, mais vraiment un tout petit peu. Et un peu d'adoucissement des bords, comme ça, mais vraiment pas trop comme ça. Alors je reviens à ma taille normale, adaptée, et je vais dans le morceau de glace, ici, en recadrer, affiché, et je vais rogner en haut, en bas, hop, ici, pour être juste au bord. Donc je peux aller au-delà, là, bon, juste pour rogner mon image juste au morceau de verre, comme ça, que j'ai découpé. Donc droite, pareil, hop. C'est pour m'éviter des calculs avec la grosse image, parce que je vais le multiplier, je vais m'en servir comme base d'émetteur, ce truc.
ce petit bout de verre. Donc vous voyez, c'est pas la peine qu'on ait et en haut ici, hop, autant calculer sur une image la plus légère possible. En bas aussi, voilà. La dernière des choses, c'est le point d'ancrage. Alors le point d'ancrage de ce morceau de verre ici, donc je passe ici sur point d'ancrage, il faut qu'il soit bien au milieu. Vous voyez ici de mon morceau de verre, ce qui est bien ici. Ce bout de verre ici, on va le transformer en émetteur. Donc vous vous souvenez que c'est ici, émetteur de particules. Hop, je transforme mon truc en émetteur, et cet émetteur, je vais ici lui donner un certain nombre de caractéristiques, à commencer par l'échelle qu'on va réduire ici. On va passer à 10 à peu près. Ou voilà, pour le moment 16 on va faire, on verra plus tard. Le petit bout de verre ici. Et on va mettre aussi un caractère aléatoire. Alors un caractère aléatoire, on va mettre en aléatoire le double à peu près, ou le triple, 27, voilà, ici comme ça. Nombre initial, source d'émission, ici, nombre initial, on va en mettre une, pour le moment, on va en mettre 100. Longévité, on va mettre quelque chose comme 9, et quelques. Longévité aléatoire, par contre, on va en mettre un peu plus, comme ça. Non, pardon, longévité, c'est à 0. Vitesse, ici, alors vitesse, on va la passer à 500. Aléatoire de la moitié à peu près, parce qu'il va falloir que le mouvement soit quand même assez... vous voyez ici le mouvement, s'il n'est pas... ouais, ici c'est tout dans la même direction par exemple, c'est pas très beau. Donc on va donner un angle ici, hein, on va lui mettre par exemple un angle de 140 degrés, et ici un caractère aléatoire du double. Hop, voilà, 227. Rotation, on va mettre 40 par exemple, ou un truc comme ça, 42. Et rotation aléatoire, on va mettre beaucoup plus gros, on va mettre quelque chose comme 199. Bon. Donc pour le moment, on fait ça, et regardez, là, notre émetteur, ouais, ça part un petit peu dans plus de directions. Ça part dans plus de directions, à part que ça tourne pas. Ce serait bien que les morceaux de verre tournent un peu entre eux. Alors pour ça, il faut que je retourne sur mon bout de verre, qui est donc le broken glass ici, et que je lui ajoute un peu de rotation dans les animations standards. Vous vous souvenez, rotation. Et cette rotation ici, l'axe, je vais faire axe personnalisé, vitesse de rotation, on va mettre moins 100, et la longitude, on va mettre 200, et la longitude 150. Voilà, comme ça. Regardez là ce que ça donne ce coup-ci. Vous voyez que ça commence à tourner un petit peu dans tous les sens. Ça ressemble plus à ce que je souhaite faire. Maintenant, il me manque également autre chose, c'est un effet de gravité. Ça part dans tous les sens, mais on sent qu'il n'y a pas la gravité qui rattire les bouts de verre vers le bas. On va également ajouter un gravité. Alors gravité, vous vous souvenez, c'est dans les simulations. Simulation, gravité, et puis on a un peu de gravité. Vous voyez là, c'est pas assez, il faut en rajouter la gravité. Je vais la monter à 100. Est-ce que ça suffit là? Ouais, on sent que ça retombe, et même peut-être un peu au-delà. 160. Voilà. Peut-être un peu trop là. Hop, voilà. On va être entre les deux. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que ça épouse mon texte. Vous vous souvenez que dessous, j'ai un texte et qu'il faut que l'explosion, elle épouse mon texte, ce qui n'est pas le cas ici. Mon explosion, elle part sur un point. Maintenant, on retourne dans notre texte ici, aller chercher le texte lui-même, le boom. Hein, et on va le copier, on va le dupliquer. Et cette dupli ici, on va venir la mettre dans notre groupe vert. Je vais refaire mon texte ici. Le boom ici, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'il est en stencil. Donc il faut le repasser en normal. Rappelez-vous qu'il était en stencil parce qu'il y avait le vert en dessous. Stencil alpha, je repasse sur normal. Et là, on voit notre texte boom. On n'a même pas besoin de l'afficher. Hein. Ce qu'on a besoin, c'est uniquement de nous en servir pour source de l'émetteur. Donc l'émetteur ici, au lieu que ce soit le point, on va aller chercher comme source, c'est une image. Et quelle image? L'image du texte boom. Donc je mets ça. Ici, on va le mettre sur remplissage aléatoire. On va ici passer le texte, le groupe en 3D, et on va afficher la 3D ici. Et regardez ici, ça commence à... Voilà, à part qu'il n'y a pas assez, il faut que j'adapte le nombre initial de points. Vous voyez qu'il était à 100, on va l'augmenter pour que ça commence à écrire le texte boom. Regardez ici, on commence à retrouver un petit peu notre texte, notre écriture de boom. Alors il faut peut-être que je descende un peu, l'échelle est un peu grosse ici aussi. Que je joue ici, peut-être que comme ça, et en augmentant le nombre initial, en le passant
quelque part comme... voilà, ici, on retrouve un peu notre boom. Alors regardez, c'est le boom qui va exploser cette fois-ci. Hein, on est, voilà, beaucoup mieux ici. Autre chose également, on va mettre fusion par ajout ici, de manière à ce que ça superpose. Quand les morceaux de verre sont superposés, c'est plus blanc. Hein, alors qu'ici, ça ne joue pas, la luminosité est constante. C'est pas intéressant, c'est plus réaliste comme ça. Au départ, c'est ça, et ça explose comme ça. Et il y a autre chose, c'est que sur la longévité, je voudrais que mes morceaux de verre, ils se fondent en noir, hein, au lieu de rester comme ça. Donc on va jouer sur l'opacité ici. On va rajouter une petite valise ici. Et la petite valise, on va la passer au noir en jouant sur opacité. Et regardez maintenant, ça va commencer à être plus... Voilà. Ça commence à être plus sympa, comme ça. Alors, maintenant, on n'a plus qu'à animer tout ça. Alors, ça va se passer ici. On va, par exemple, dire qu'on va remettre notre texte au départ, ici. Et on va... Alors, l'émetteur, vous voyez qu'il n'est pas bien superposé, mais c'est pas grave. On va le bouger un petit peu pour le faire superposer bien. Voilà, tout ça ici. Bon, alors là, on va dire par exemple que ça explose à 1 seconde et demie, à peu près comme ça, hein, le début de l'explosion. Donc on va venir ici, et j'ai un groupe vert et un groupe texte. Donc on va sélectionner le groupe vert et on va dire qu'on va le commencer à 1 seconde et demie. Donc je me mets à 1 seconde 24, ici je fais un i, voilà. Le texte, lui, il est là dès le début, vous le voyez ici. Mais on va jouer sur son rappelé sur l'aura. Alors l'aura, on va l'animer. Comment? Ici, au début, je vais aller jusqu'à 1 seconde, elle va rester comme ça. Même jusqu'à 1 seconde 10, comme ça. Et à partir de là, je vais ajouter une image clé ici sur les paramètres. Et je vais aller juste au moment de l'explosion. Et là, par contre, la luminosité, va falloir qu'elle augmente énormément. Hein, je la triche un petit peu pour, vous voyez, que ça... on voit le vert comme ça. Donc on ne peut pas aller au-delà de ça, mais on va aussi augmenter son rayon comme ça. Voilà, on va. Et rayon intérieur. Non, il ne sert pas à grand chose. Donc voilà, regardez, je viens d'animer l'aura. Qu'est-ce que ça donne? Hop, ici, puis d'un coup, hop. Là, ça commence à être plus réaliste. Et après, le texte, il faut lui faire un fondu. Donc le texte, le groupe texte en ensemble, ici, ses propriétés, je vais les faire disparaître. Hein, il va se fondre à partir de... voilà, derrière l'explosion, ici, il doit être fondu. C'est-à-dire que, hop, 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 ici, le texte, il est à 100... Voilà, ici, il est encore à 100% de luminosité. Donc opacité 100, je mets ici un point d'animation, et puis je vais un peu plus loin, ici, hop, il a disparu. Et là je passe à 0, et regardez, cette fois-ci, voilà, mon effet. Alors je vais rajouter quoi? Je vais rajouter un mouvement de caméra, hein, pour avancer un petit peu dans tout ça. Alors soit je rajoute un mouvement de caméra pour ceux qui ne connaissent pas encore les caméras, sinon il faut que je recrée un nouveau groupe dans lequel je mets les deux. Donc je sélectionne les deux, je fais un nouveau groupe, hein, je vais l'appeler Explosion. Explosion, c'est le groupe dans lequel il y a les deux choses. Alors on va mettre les deux choses dedans. Les deux groupes vont devenir des sous-groupes de l'explosion. Voilà, donc l'explosion, vous voyez, il y a tout. Et cette explosion, ici, eh ben, on va jouer sur sa taille. C'est-à-dire qu'au début, ici, l'échelle, elle va être 100%. Et à la fin de mon projet, ici, je vais faire l'échelle, elle va être de 115. Allez, on va voir ce que ça donne à 115. On relie pour voir. Voilà, c'est pas mal du tout là. On voit qu'il y a un petit zoom avant. Et la dernière des choses à faire, c'est qu'on va rajouter, on est dans notre projet explosion, simplement on va lui rajouter une lumière pour donner une dramatisation. Donc on va faire nouvelle lumière, on n'a pas encore vu à quoi ça sert. Cette lumière, ça va être une lumière par point, oui. Intensité, on va lui mettre un petit peu plus comme ça, et puis on va la bouger, on va la mettre un peu au-dessus ici, un peu au-dessus là, et on va lui rajouter un peu d'intensité. Et voilà, et regardez cette fois-ci ce que donne mon projet au total si je le relis. Voilà, merci et à bientôt.